bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur des achats que j'ai fait sur Boozy Shop de la marque Essence, donc marque Petit Prix. Voilà, les fonds de teint, l'anti-cerne, le bronzer qu'on voit passer partout, la poudre, le blush de chez Catrice, un rouge à lèvres que j'avais acheté sur Amazon il y a déjà un petit moment, que je vous mets aussi en action. Je me suis maquillée avec des produits que j'aime beaucoup sur les yeux, la palette NYX, le fard Beauty, voilà, le spray de finition de chez Maybelline. Voilà, en règle générale, c'est... Après, j'ai aussi utilisé le mascara de chez Fenty, un crayon de chez Révolution. En général, c'est un make-up petit prix, prix abordable. On va dire que le plus cher, ce sera le Fenty. Et le spray, on va dire, il tourne aux alentours de 7 à 9 euros. Ça dépend les sites. Et le Fenty, il est à 19 euros. Mais si vous avez des codes de promo, vous pouvez l'avoir aux alentours de 14, 15 euros. Je trouve que c'est quand même un mascara qui reste accessible. Voilà. Et de toute façon, tous ces produits-là de chez Essence et de chez Catrice, vous pouvez les trouver sur beaucoup de sites comme Maki Beauty, Boozy Shop. Vous avez Notino, vous avez Amazon. Je sais que Essence est vendu chez Monoprix, Nocibé. Donc vraiment, vous avez accessibilité sur ces produits. Mais je sais que ces produits-là, je les ai trouvés sur Boozy Shop. Je ne sais pas s'ils sont, au moment où la vidéo, je vous la publie, seront sortis sur d'autres sites. Mais franchement, je suis assez... bluffée et convaincue par ces produits. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et de commenter. Voilà, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Allez, on se retrouve là. Donc, on va appliquer ensemble le fond de teint Silky Blur de chez Essence. J'adore le packaging, donc je vous montre. Franchement, c'est en vert. C'est vraiment quali. J'ai la teinte 100. J'ai hésité avec la teinte en dessous parce que celle-ci, je la trouve un chouïa un peu jaune sur moi. Et le fond de teint, en fait, vous voyez, il n'est pas trop liquide. Il se tient quand même bien. J'ai un petit chat encore dans la gorge. Excusez-moi si de temps en temps ma voix déraille ou que j'ai envie de tousser. Et si vous entendez du bruit, derrière vous, il y a mon petit chien qui se balade. Donc voilà, la teinte, elle est un chouïa un peu jaune. C'est du neutre pourtant. Mais voilà, la teinte en dessous, j'avais l'impression qu'elle était un peu trop claire. Ça, je l'ai vu sur mon anti-cerne. J'ai pris la teinte un peu plus claire. Donc je crois que c'est la teinte 80, si je ne me trompe pas. 80, voilà. Et je la trouve un peu claire. J'aurais dû prendre la 100 aussi, mais je la trouvais un peu foncée. Donc vous voyez, j'ai eu un peu de mal à choisir sur le site. Donc j'ai acheté ça sur Boozy Shop. Hein. Donc on va appliquer ça ensemble. Est-ce que je ne l'appliquerai pas à l'éponge? Je vais prendre mon petit miroir. On va peut-être l'appliquer. Ouais, je vais d'abord l'appliquer au pinceau. Donc le pinceau, c'est de chez Formi. Écoutez, il a une très bonne couvrance, sachez-le. Il a une très bonne couvrance. Je dirais une couvrance moyenne, moins à moyenne plus. Pas une haute couvrance, mais une très bonne couvrance. En dessous, j'ai utilisé la base de chez Nabla sur mes joues. Et sur la zone T, j'ai utilisé la base de chez NYX, la Glue. J'ai que deux bases en ce moment, j'en ai pas d'autres. Je suis pas une grande fan des bases. Mais sur mes joues, j'ai quand même besoin de confort. Donc j'utilise la Nabla que j'aime beaucoup, qui apporte de l'hydratation, du glow, mais du confort aussi sur mon visage, en fait, tout simplement. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis surtout, elle optimise la tenue de mon fond de teint. Et ne fait pas migrer mon fond de teint, ne fait pas kaki mon fond de teint. Ça, j'aime beaucoup cette base. Donc voilà, et la base de chez NYX, vous savez que je l'adore. Voilà. Après, je fignole avec l'éponge. Moi, je trouve que c'est un fond de teint qui s'applique facilement, assez rapidement. Par contre, je trouve qu'il sèche quand même vite. Donc, c'est quand même un fond de teint que je trouve qu'il faut quand même appliquer assez rapidement. Mais c'est un très beau rendu, je trouve. Voilà pour un côté. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Donc, sans, avec. Donc, avec, sans. Donc, vous voyez quand même la belle couvrance qu'il a, je trouve. Et vraiment, donc c'est la troisième fois que je l'applique. Donc, je vais pas maintenant vous donner un avis tout à fait tranché. Mais la deuxième fois que je l'applique et la troisième fois, écoutez, la première fois, j'étais assez bluffée du rendu et de la tenue au long de la journée. Après, j'avais pas une journée non plus excessive, transpirante, etc. Mais j'ai trouvé vraiment le rendu très joli en fin de journée. Sauf que sur les ailes du nez, il avait un petit peu migré. Bon, voilà, rien de catastrophique. La deuxième fois, je l'ai appliqué. Écoutez, j'ai trouvé le rendu encore très beau. Je trouvais qu'il a vraiment côté effectivement silky, un peu bleu, un peu liftant, qui
pénètre bien dans la peau. Vous voyez, il ne reste pas en surface, il ne marque pas les zones de sécheresse, il ne marque pas les pores, je trouve. Vraiment, il est très très beau et je trouve qu'il évolue très bien le long de la journée. Et la deuxième fois que je l'ai appliqué, je me suis aussi dit, bon, c'est un tout petit peu sur les ailes du nez, vous savez ici que ça migre, mais c'était rien de catastrophique, franchement, rien de, voilà, de dégueulasse, comme on dit. Aujourd'hui, je l'applique avec vous. Donc, c'est ma troisième fois. Alors là, je vais sortir cet après-midi, je vais faire plein de petites choses. Mais pareil, il fait pas très très beau, il fait pas très chaud. Donc voilà, ce sera pas il va pas être non plus à rude épreuve, on va dire ça comme ça. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, ma semaine sera déjà terminée. Mais là, je vais enchaîner sur une longue semaine de travail. Et je pense que je vais l'utiliser demain au travail pour voir vraiment sa tenue. Voilà. Et là, je pourrais vous donner vraiment mon avis définitif sur ce fond de teint, si c'est un banger, un coup de cœur. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est pour le moment une belle découverte. Vraiment, je l'aime beaucoup sur mon visage. Je vais appliquer le reste de mon fond de teint et je reviens avec vous. Voilà le rendu sur tout mon visage. Donc, il y a quand même une très très belle couvrance. Et je m'éloigne un peu. Vous voyez bien qu'en fait, la couleur, elle match quand même assez bien avec mon cou. Donc, c'est vraiment une teinte neutre. C'est vrai que je me suis dit, à la lumière naturelle, on voit juste un petit, vraiment c'est rien de catastrophique, un petit sous-ton un peu jaune sur moi. Alors je pense que la teinte en dessous aurait été mieux, mais je pense que justement la teinte en dessous, elle aurait été trop claire et donc ça aurait été vraiment flagrant. En fait, ça aurait fait un peu cadavre. Je le vois avec l'anti-cerne qui est un peu plus clair, vous voyez. Mais je trouve que ça match assez bien. Il s'oxyde pas, pardon. Et vraiment, je vous dis, il s'applique vraiment comme un charme et vraiment facilement. Il ne fait pas keki, il ne reste pas en surface, il ne marque pas les rides, les ridules, les zones de sécheresse. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez testé, mais je trouve qu'il a vraiment un très très beau rendu, ouais, silky, blur, franchement, et il est très 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 beau. Euh, il n'est pas gras non plus quand vous l'appliquez. Vous savez, vous n'avez pas un sens de gras là, c'est presque sec. Ce n'est pas gras. Je pense que même les peaux mixtes pourraient l'apprécier. Les peaux grasses aussi, je pense, sincèrement. Je pense parce qu'il n'est pas gras et vraiment, il ne se sent pas sur le visage. Et je trouve qu'il a une très 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 bonne tenue. Donc voilà. En plus, cruelty free et vegan, c'est très bien. Franchement, il sent c'est très 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 bien. Et petit prix, je crois que je l'ai payé 5 € le fond de teint, je crois, pas plus. Et donc là, on va passer à l'anti-cerne de la même gamme, le Silky Blur. Donc je l'ai pris en teinte 80. C'est là que je me dis, j'aurais peut-être dû prendre aussi la teinte 100. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau anti-cerne de chez Formi. Donc je vais le mettre. Je l'aime bien l'anti-cerne, hein, mais c'est juste qu'il est un peu clair. Voilà. Je pense que vous verrez qu'il est un peu clair. Et j'ai hésité à prendre la teinte 100 parce que comme ça, je me suis dit, la teinte 100, il va faire peut-être un peu trop foncé sur mes cernes, un peu jaune, mais en même temps, il aurait très bien matché avec le fond de teint. Bon, c'est pas grave, je peux toujours le reprendre une teinte plus foncée. L'anti-cerne, je l'ai payé 3 €. Franchement, sur Boozy Shop, voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Bah, Essence n'est pas une marque chère, hein. Et Essence, vous pouvez vraiment la trouver sur plusieurs sites, hein, Maki Beauty, sur Boozy Shop, sur Amazon, sur Nocibé, je crois que Monoprix vend aussi. Enfin voilà, Essence c'est quand même très très accessible. Je crois qu'aussi elle est dans certains supermarchés. Après, elle se trouve aussi en Allemagne, dans les magasins DM, Müller. Voilà, donc franchement, une marque vraiment très très abordable et très accessible. Et qui, je trouve, là, ces dernières années, nous sort des pépites. Enfin, je trouve surtout en 2025, ils ont fait disons qu'ils ont toujours eu des petites pépites, mais je trouve que depuis 2025, ils nous sortent des choses vraiment très très intéressantes au niveau formule, franchement, qui vaut vraiment des grandes formules, je trouve. Voilà, donc et voilà, sans, je me rapproche un peu, donc là, j'ai pas d'anti-cerne, et là, j'ai de l'anti-cerne, donc je pense que vous verrez bien. Je trouve bon, alors, je trouve juste que c'est un chouïa trop clair par rapport au teint. Maintenant, c'est rien de catastrophique, franchement, c'est pas non plus flagrant. Je trouve que c'est un très beau anti-cerne qui est hydratant. Alors, couvrance moyenne, voilà, hydratant, voilà, qui ne cuise pas, qui ne marque pas, qui tient très très bien le long de la journée. Franchement, c'est un excellent anti-cerne petit prix. Franchement, Essence là, ils ont fait un très très beau travail. Je trouve effectivement qu'il a un petit côté.
voilà, un peu comme il est hydratant, un peu lumineux, mais pas trop. Et un petit côté vraiment, oui, un peu lissant, voilà, un peu silky, voilà, un peu, voilà, silky blur. Il porte bien son nom. Et je trouve vraiment, vraiment réussi. Voilà, la gamme teint, là, fond de teint et anti-cerne. Le fond de teint, je l'ai laissé dans la salle de bain comme une nouille. Franchement, je trouve réussi. Vraiment, 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 vraiment. Je vais appliquer de l'autre côté et je reviens avec vous. Voilà le rendu. Donc, le fond de teint, je vous montre de plus près. Je trouve qu'il a une très belle couvrance, parce qu'il a quand même bien camouflé mes rougeurs. Je trouve qu'il a un très beau rendu sur la peau. Pas glowy, pas gras, pas trop lumineux, juste qu'il faut franchement presque un satin, presque semi-mat. Vous voyez, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Et donc l'anti-cerne, je ne sais pas si vous verrez bien, je trouve qu'il est très, très, très beau. Je trouve vraiment que mon contour de l'œil est en fait bien hydraté, bien les cernes bien camouflées, pas trop non plus, vous voyez. Et je trouve vraiment que ça fait, oui, comme ils le disent, silky, ça fait un peu blur. C'est très très beau. Franchement, la gamme de chez Essence, la Silky Blur, je trouve ça pas mal du tout. Donc, comme dit, je continue mes tests. Mais comme ça, je peux vous dire que j'ai quand même 2 gros coups de cœur sur ces produits-là de chez Essence. Franchement, c'est réussi. Vraiment réussi, réussi. Voilà. Et c'est pas gras. Je trouve ça génial. On va appliquer la poudre Silky Blur. Et donc celle-ci, je la teste depuis un petit... Maintenant, je la porte tous les jours. Donc je peux vous donner un avis. Vraiment, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé avec le fond de teint Accord Parfait. Et j'ai trouvé le rendu en fin de journée assez beau. C'est-à-dire que oui, je brillais un peu voilà, sur l'ensemble de mon visage parce que bah, voilà, mon fond de teint vieillit, voilà, et tout ça. Mais pas catastrophique. Ça ne faisait pas kaki, ça faisait un très joli rendu. Je trouve qu'il n'y avait pas de transfert. Je trouve vraiment c'était beau, vraiment. Et ça se rematifiait bien. Je l'ai testé avec la gamme Silky Blur, mais magnifique. Magnifique, la tenue magnifique. Je l'ai testé avec mon Maybelline, le lumineux mat 30 heures, sans problème. Je trouve que ça ne me marque pas les zones de sécheresse. Vraiment, je trouve que c'est un bon... c'est une bonne poudre, voilà, dans le sens que je trouve qu'elle fixe, voilà, elle dit translucine, voilà, donc silky blur, mat, fixe et matifie, voilà. Bon, effectivement, je trouve qu'elle fixe, qu'elle matifie, mais elle ne plombe pas le teint, qu'elle a un petit côté blurring. Alors, après, si vous avez des pores bien apparents, c'est peut-être pas assez blurring. Si vous avez la peau très très grasse, je sais pas si elle sera assez matifiante et blurring pour vous, mais je trouve qu'elle fait un très bon job. Elle est assez fine, donc je vais faire attention quand je l'ouvre parce que en fait il y a toute la poudre qui est sortie parce que je l'ai fait tomber à l'envers, donc tout est resté au dessus, donc je vais pas trop gâcher parce que franchement c'est une très bonne poudre. Je vous montre la couleur, vous voyez, elle est un petit peu blanche vanillée mais elle match très très bien. Voilà. Ah, j'ai pas mon pinceau anti-cerne. Ah, j'ai pris celui-ci, bon c'est pas grave. On va prendre celui-ci. D'habitude, je prends pas celui-là. Mais c'est pas grave. Je prends mon pinceau propre. Je vais fixer l'anti-cerne. Alors, pas trop. Parce que je trouve que c'est un anti-cerne qui migre pas trop. Vraiment. Alors, il est hydratant. Vraiment, il est hydratant. Voilà. Mais je trouve qu'il ne, sans poudre, il bouge pas trop, trop, trop sur mon contour de l'œil. Sincèrement. Donc, vraiment, déjà aussi, ça, c'est stop. Je prends mon petit miroir. Et donc, je vais fixer avec la poudre de chez Essence. Et je l'applique avec un pinceau. Voilà, avec la poudre, sans la poudre. Donc on voit que c'est un petit peu éteint, on va dire, l'anti-cerne, mais pas trop. Et je trouve que c'est quand même assez joli le rendu dessus. Je tapote, je tapote, je tapote. On va faire l'autre côté. Est-ce que ça va migrer? Non. Dans mes rides, vous savez. Donc j'applique. Vraiment. Je trouve ça très joli. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon teint aussi. Je ne vais pas mettre de bronzer liquide ni blush liquide. On va juste mettre la poudre, que de la poudre, du bronzer poudre et du blush poudre. Donc voilà, je tapote parce que comme je vous ai dit, j'ai renversé pour pas trop mettre. J'applique toujours au pinceau
mes poudres parce que j'ai la peau quand même sèche, vous voyez, très sèche. En été, je la fais souvent à la houppette pour que ça tienne un peu mieux, mais là, j'en ai pas vraiment la nécessité. Et c'est un fond de teint qui se poudre bien, que j'ai pas besoin de poudrer excessivement. Bon, après, comme je vous ai dit, il fait pas non plus excessivement chaud ou excessivement beau temps, donc ça va, quoi. Donc ça suffit. Donc je vous applique. Ah, j'aurais dû vous montrer avant, après, je suis bête. Un côté avec, un côté sans. Ah, dommage. Voilà, là je l'ai mis sur mes joues, je l'ai pas mis sur mon nez, j'ai pas mis sur mon front. Je voulais vous faire un côté là et un côté sans pour que vous voyez. Donc elle blanchit un tout petit peu, mais rien de catastrophique. Alors voilà. Mais je trouve qu'elle a un très très joli rendu sur la peau. Vraiment, je trouve. Un tout petit peu sur le front. Et voilà. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, mais vraiment, je trouve ça très beau. J'aime beaucoup mon teint, je trouve ça très 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 beau. J'aime beaucoup la gamme vraiment qu'ils ont sorti Silky Blur. Alors on m'a dit qu'il y a une base, j'ai pas testé la base, je sais pas si je la testerai, mais franchement magnifique. Pour mes yeux, j'ai oublié de vous dire, j'ai juste utilisé un fard mat de la palette de chez NYX en collaboration avec Mercredi, donc j'ai utilisé celle-ci, cette teinte là, sur toute ma paupière mobile, et après j'ai dégradé un peu sur mon creux de paupière et j'ai remonté sur l'arcade sourcilière, et j'ai appliqué le fard Fembot, voilà, sur toute la paupière mobile que j'aime d'amour, et j'ai mis en ras de cils et dans ma muqueuse un crayon violet de chez Makeup Revolution qui a une très très bonne tenue. Voilà. On va appliquer ensemble le bronzer de chez Essence, le Soft Touch. Et donc j'ai la teinte la plus claire, hein. J'ai la teinte 1, je pense, hein. La teinte la plus claire, c'est quoi? Bon, je vous mets comme ça, je sais pas si vous verrez, mais sinon je vous marquerai la teinte là. C'est la teinte la plus claire. On va appliquer ça avec un pinceau de chez Real Technique. J'imbibe. C'est vraiment... J'aime beaucoup la texture, c'est très soyeux. Vraiment. C'est très... c'est de la poudre, hein, c'est pas de la crème, mais on dirait presque de la crème, mais c'est très très soyeux. Voilà. C'est pas non plus ultra pigmenté, mais je trouve que justement c'est bien pour construire le bronzer. Je trouve ça vraiment chouette. Et en toute honnêteté, alors la poudre, j'ai dû la payer aussi dans les alentours de 4 euros. Et le bronzer, je l'ai payé 2 euros. Donc vraiment, que demander de plus? Je crois qu'ils sont bons. C'est lui qui sent bon. Ah, ils sont bons. Ils sont à noix de coco. Ah, ils sont trop bons. Après, ça se sent pas sur le visage, hein. C'est subtil l'odeur, mais franchement, j'adore. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à l'odeur du physicienne Formula. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien. Il y en a avec, là, il n'y en a pas. C'est très c'est subtil, hein, je ne peux pas dire autrement, c'est pas ultra pigmenté, mais ça se construit bien, c'est subtil. Je trouve que ça fusionne très bien avec la peau. Ça, comment vous dire, c'est presque filtrant, je sais pas comment vous dire, comme un petit filtre, c'est un peu liftant. Alors bien sûr, ça vous lifte pas toute la figure, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est un côté vraiment élégant sur la peau. Franchement, vraiment, 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 c'est trop beau. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Très, 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 très beau. Vraiment. Je sais pas si vous verrez bien en fin de compte, mais vraiment. Alors, c'est une teinte claire, il faudrait une teinte un peu plus, peut-être plus foncée pour voir mieux. Mais vraiment, ça fusionne vraiment bien avec la peau. Ça ne fait pas de taches, ça fait pas de démarcation. Vraiment, c'est un petit côté ouais, flouteur comme ça. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Vraiment, comme bronzer, c'est très, très beau. Pépite. Ça, c'est pépite.
Voilà, on va appliquer ensemble le blush de chez Catrice que j'ai pris en quelqu'un. Bien sûr, j'ai pas mes lunettes, hein. Je vais vous le marquer aussi, hein, ce sera plus simple. C'est vraiment un blush irisé. Bon, alors je vais être honnête avec vous, trop irisé pour moi. J'aime les blushs lumineux parce que j'aime pas mettre de l'highlighter, sincèrement. Mais j'aime les blushs lumineux qui sont pas irrités, qui mettent pas en phase sur la texture. Et je trouve que lui, il est quand même légèrement pailleté et met en phase sur ma texture. Alors je vais vous montrer. Par contre, c'est hyper pigmenté. C'est très pigmenté. J'ai à peine touché avec le doigt, hein. C'est vraiment pigmenté. Je sais pas si vous verrez bien. Donc il y a des petites, ouais, des petites nagues, des petites paillettes en fait. Je trouve que c'est pas la texture la plus jolie sur moi en fait, parce que ça a tendance un petit peu à marquer bah, mes petits pores, mes petites ridules, mes petites saisons de sécheresse. Mais en soi, la couleur est très belle et en soi, le produit, il est quand même très très beau. Voilà. Donc on va appliquer ça. Par contre, oui, c'est quand même bien. Voilà, j'ai juste posé, je l'ai juste posé, je l'ai juste posé dedans. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Voilà, j'ai juste un peu enlevé l'excès. Voilà, donc j'ai juste un peu tapoté, j'ai pas trop appuyé, mais c'est quand même très beau. On peut pas dire que ce n'est pas beau. Voilà, j'ai à peine posé, hein. Juste un peu l'excès sur ma main. On va appliquer de l'autre côté. Je pense que vous verrez bien. C'est quand même très beau. Je peux pas dire que c'est pas beau. Mais j'ai pas un coup de cœur sur le fait que bah, ici, ça me marque un petit peu mes petites pores. Vous voyez, ma texture de peau. Voilà, cherchez le mot. Donc ça me gêne un petit peu. Voilà, bah, parce que c'est lumineux, hein, c'est pour ça. Mais c'est quand même beau. On va pas se mentir, c'est quand même très beau. Sur les yeux, j'ai mis le mascara de chez Fenty, qui est dans mon Project Pan, qui arrive au bout. Peut-être que je l'aurai aussi terminé en février. J'ai déjà terminé un mascara en février, là, début février. Peut-être que je l'aurai terminé. C'est un mascara que j'aime beaucoup, de chez Fenty. Non, mais j'aime bien mon teint. Franchement, j'aime beaucoup. Le blush est quand même très beau. C'est quand même très beau. Il ne fait pas de taches. Par contre, je trouve qu'il ne fait pas de taches. Et je trouve qu'il tient très, très, très bien sur la peau. On continue avec les lèvres. Alors, ça, c'est comment ils appellent ça? Le... Attendez, que je me m'éloigne. Le Nuts About You. Donc, de chez Essence. Donc, c'est un rouge à lèvres mat que vous laissez sécher. Et en fait, après, vous pincez vos lèvres et vous avez des paillettes. Vous savez, les fameux le rouge à lèvres qu'a fait Dior ou je crois même Kiko. Alors, je l'ai déjà testé 2 fois. La couleur est jolie. Ça tient bien. Le seul petit truc, c'est que bon, il y a quand même pas mal de paillettes, mais les paillettes se sentent un petit peu sur les lèvres. Après, c'est pas catastrophique parce que le reste du rouge à lèvres est assez confortable, n'est pas desséchant. Après, effectivement, quand ça s'estompe, bah, vous avez les paillettes, mais si vous mettez un crayon en dessous, franchement, ça passe. Voilà. Maintenant, c'est pas un produit que je surkiffe. Je vais pas vous mentir, quoi. On va laisser sécher et après, je vous montrerai les paillettes. Par contre, je trouve que ça s'applique quand même vachement bien. Et c'est très fin quand même. Vraiment, la sensation, c'est fin, velouté. Vraiment, vraiment. Ça se sent pas. C'est un peu les paillettes après qui se sentent, mais pas excessivement non plus. Je veux dire, j'ai mon Charlotte Tilbury, le Icon Baby, les paillettes se sentent plus, mais les paillettes sont plus discrètes. Voilà. Je vais en appliquer un tout petit peu. Et j'aime bien la couleur, c'est vraiment une jolie couleur. Un peu mauve, un peu bois de rose comme ça. C'est tout à fait mon style et ça va bien avec le reste du make-up. J'en applique juste un tout petit peu. C'est assez homogène, hein, c'est juste que je veux un petit peu plus. Voilà. Je laisse sécher, je me coiffe et je reviens vers vous. Puis on fera le test des paillettes. Ça sèche assez rapidement au cas où.
Me revoilà, donc j'ai laissé attacher mes cheveux en ce moment. Mes cheveux, je sais plus quoi faire avec eux. Faudrait que j'aille sûrement chez le coiffeur parce que j'hésite entre laisser pousser et recouper. Et voilà, et puis j'ai un manque de temps en ce moment pour aller chez le coiffeur. Mais là, il commence à m'agacer, il faudrait que je retourne chez le coiffeur. Voilà, tout simplement. Donc j'ai aussi appliqué mon spray pour fixer, matifier et faire tenir plus longtemps le maquillage de Maybelline. Donc ça reste un spray incroyable, vraiment, si vous cherchez un bon spray à prix abordable, il est génial. Ça reste dans le thème de la vidéo petit prix, prix abordable, parce que vraiment les produits les plus chers de cette vidéo, je vous dirais que c'est le spray à 9 € et le mascara à 19 € que vous pouvez souvent avoir aux alentours de 15 €. Le Farfenbaud bien sûr qui est un peu plus cher. Voilà, mais ça reste quand même des marques accessibles, oui, abordables, pas le luxe non plus. Donc on va faire le test tout simplement, donc ça a séché. Voilà, c'est donc l'oreille. Donc si je pince, attendez, il faut que je prenne mon miroir parce que là, bah écoutez, ça a trop séché donc ça fait même pas beaucoup de paillettes. Alors que la dernière fois ça avait fait plus de paillettes. Je l'ai laissé trop longtemps sécher. Bah écoutez, c'est bon à savoir. Si vous voulez pas de paillettes, vous laissez sécher trop longtemps. Vous n'en avez pas trop. Alors écoutez, je vous implique parce que ça marche normalement, c'est juste que là je l'ai laissé trop longtemps sécher. En plus j'ai parlé avec mon fils. Ah bah écoutez, c'est un fail. Mais je vous avoue que c'est un produit quand il est sec, il bouge plus, hein. C'est vraiment sans transfert, ça tient vraiment bien. C'est un bon produit, c'est pas genre le produit que je kiffe le plus, mais c'est un bon produit. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Bah, là, bizarrement, j'en vois, mais elles sont beaucoup plus fines que la dernière fois. Alors écoutez, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai peut-être eu trop de paillettes d'un coup, donc ça faisait trop de grosses paillettes. Là, j'en ai quelques-unes, voilà, pas trop. ASMR. Ouais, elles sont toutes fines. Bah écoutez, bizarrement, cette fois-ci, c'est plus discret. Alors bon, c'est assez aléatoire. Donc je sais pas trop quoi penser de ce produit. Première fois que j'ai utilisé, franchement, je trouve que la texture est veloutée et mate, veloutée, tient bien, ne dessèche pas trop, ne se sent pas sur les lèvres. Mais c'est vrai que quand les paillettes sont apparues, je trouvais que les paillettes se sentaient sur les lèvres. Et il y en avait quand même quelques-unes, mais c'était pas moche, vous voyez. Là, je l'ai laissé trop longtemps sécher, carrément, il n'y avait pas de paillettes. J'en ai remis un peu, là, j'ai mis il y a quelques paillettes, pas beaucoup. Donc j'ai l'impression que c'est assez aléatoire. Bon, écoutez, ma foi, si vous cherchez une alternative au Kiko ou au Dior pour vous faire un petit peu de paillettes, ben, il est pas mal. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas mon délire non plus. En plus, je porte plus vraiment trop de mat. Mais vraiment, voilà, c'est pas trop mal. C'est juste que là, c'était un fail, mais je peux vous assurer que d'habitude, bah, là, c'est la troisième fois que j'utilise la deuxième fois. J'avais aussi pas mal de paillettes. Là, bizarrement, non. Ça se trouve, c'est déjà la fin des paillettes du packaging. Non, c'est pas possible. Après, la couleur, elle est jolie, j'aime bien. Mais, puis bon, c'est un rouge à lèvres qui tient quand même bien. Il n'est pas marqué vraiment sur le transfert, mais je peux vous assurer qu'il tient quand même très 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 bien. Allez, on fait un petit bilan. Écoutez, les produits teint de chez Essence, le Silky Blur, bah, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je vais pas vous dire tout de suite, c'est un gros coup de cœur. Je continue mes tests, mais ça, je vais vous en parler dans une vidéo favori, mais je trouve que c'est une belle découverte fond de teint, belle découverte anti-cerne, des belles découvertes teint. Je continue mes tests, mais je pense que ça va être dans mes petites pépites, je pense. La poudre, enfin franchement, je la valide à 100%. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fixe, qu'elle ne plombe pas le teint, qu'elle elle apporte un petit côté blurring, effectivement, un côté un peu smooth, mais pas trop non plus, qui n'est pas desséchante. Donc je trouve qu'elle est quand même assez adaptée aux peaux sèches, et donc je trouve ça génial. Ne marque pas le contour des yeux, donc franchement, ça c'est génial. L'anti-cerne est vraiment bien. Je trouve qu'il ne marque pas, il ne migre pas, il ne fait pas keki. Au long de la journée,
Sincèrement, en fin de la journée, il est encore présent, il est encore bien, et il n'est pas moche sur le contour de l'œil, sincèrement, il est même assez joli. Il est tout aussi beau que mon Catrice, vraiment, j'aime bien. Le fond de teint, vraiment, en fin de journée, comme je vous dis, il est quand même très bien, même si des fois il migre un petit peu sur le nez, mais il reste bien. Je continue mes tests, sincèrement, avant de vous dire vraiment mon avis, mais la poudre, je l'aime beaucoup. Le bronzer, ben, depuis que je l'ai fait que l'utiliser, je le trouve très beau. Je le trouve très naturel, seconde peau, fusionne très bien à la peau. Vraiment, il se construit très bien. Vous pouvez le construire sans problème. Il ne fait pas d'épaisseur. Je trouve qu'il est vraiment réussi. Il a une très bonne odeur. Franchement, j'aime beaucoup. Le blush, c'est en demi-teinte. C'est-à-dire que je le trouve très beau. Vraiment, il est magnifique. Même sur la peau, c'est joli. Bon, là aujourd'hui, on n'est pas trop mis, donc bizarrement, ça fait pas trop effet de matière sur ma peau. Donc, il faut que je fasse vraiment attention quand je l'applique pour pas en mettre trop, pour que ce soit pas en face sur ma texture de peau. Mais voilà, c'est en demi-teinte, c'est-à-dire que ça peut être super beau comme pas beau, vous voyez. Mais la teinte est très belle et c'est un très bon blush. Il est très pigmenté. Franchement, petit prix, incroyable. Ce rouge à lèvres, bah écoutez, aujourd'hui c'est un fail pour vous, mais je peux vous assurer que si vous mettez et vous pincez vos lèvres, vous avez des paillettes en fait, autant que fait le Dior ou le Kiko. Voilà, c'est vraiment un velouté sur les lèvres. Je trouve pas qu'il marque plus que ça les sécheresses de mes lèvres, un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et il se sent pas. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres. Il est très confortable. Je trouve qu'il a un petit côté sans transfert, même s'il le prône pas, mais il tient quand même très très bien sur les lèvres et il disparaît vraiment harmonieusement. Vous voyez, c'est pas moche au long de la journée. Donc franchement, c'est en demi-teinte comme le blush, c'est-à-dire que bon bah là les paillettes ils se voient pas, donc j'ai envie de vous dire bon bah ouais, c'est un lipstick mat velouté classique, pas mal, quelques paillettes mais pas trop. Quand il y a trop de paillettes, bah, je trouve ça pas waouh parce qu'ils sont un peu inconfortables, mais en soi c'est un bon produit. Et pareil, tout petit prix, je l'ai payé 2,50 € sur Amazon. Voilà. Et puis le reste de la vidéo, j'aime toujours autant ma palette de chez NYX, j'aime toujours le fard RM Beauty, le spray Maybelline, il est génial. Donc, et le mascara Fenty, franchement, je l'aime beaucoup. C'est un bon mascara qui allonge, qui apporte du volume, qui ne fait pas de pattes d'araignée. Il tient bien, des fois il peut faire un peu de transfert, mais franchement, c'est un très bon mascara, pas excessif non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez et dites-moi ce que vous en pensez de ces produits que je vous ai présentés. Si vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez de ce rendu, de ce make-up, et si ça vous dit de tester. Et si vous l'avez fait, dites-moi vos ressentis sur ces produits et si vous avez des coups de cœur dans ces marques. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!